C'était quoi ta question? La dernière collection des Dominotiers. En fait, la chambre va être plongée dans un univers comme ça, très rouge. Mais les Anglais ont du mal avec un seul mur, un seul panneau. Ils ont plutôt tendance à faire toute la pièce. Qui font du papier peint spécial pour la salle de bain et que tu peux même mettre dans ta douche. Panoramique sur mesure, c'est-à-dire que... C'est incroyable. Là, on travaille avec des artistes. Nous, en France, on a eu le papier peint, puis après, dans les années 80... Alors aujourd'hui, on est avec Anastasia chez un de nos partenaires qui s'appelle Au fil des couleurs dans le 6e arrondissement. Donc 6e arrondissement, c'est aussi l'endroit où on a fait notre projet. Sur la première vidéo, là on est sur la deuxième, on est sur la phase conception. Donc on va vous montrer vraiment comment Anastasia va choisir à chaque fois là, tous les éléments de décoration, les matériaux, comment elle va pouvoir sélectionner les meilleurs et ceux qui lui plaisent le plus et qui plaisent le plus aux clients. On va vous montrer ça tout de suite. C'est parti. Donc, le premier objectif qu'on a quand on emmène un client dans un showroom ici, c'est d'affiner le choix en fait, des papiers peints. Et en fait, moi, j'avais présélectionné celui-ci pour les clients. Donc, c'est vrai que personne n'a encore vu la 3D, mais peut-être que ça viendra. En fait, ils voulaient un style très, très romantique, très à l'anglaise, chose qu'on n'a pas trop l'habitude de faire. Donc, c'est un style qu'on retrouve plutôt dans les châteaux en fait, à l'époque. Okay. Donc, en fait, le papier peint très floral, avec un peu des fruits, etc., que tu vas retrouver aussi un peu en full box dans un espace. Et donc j'avais pris celui-ci, ils n'ont pas trop aimé et c'est aussi pour ça qu'on vient dans ce type de showroom parce qu'en fait les clients ont un choix mais phénoménal de papier peint. Ouais. Et on a aussi droit à des conseils plutôt plus avisés, donc les dames ici connaissent parfaitement toutes les liasses et du coup c'est beaucoup plus facile. Qu'on va pouvoir interviewer aussi un tout petit peu après pour comprendre davantage le produit. Mais comment ça se passe? C'est-à-dire qu'au début, ils vont t'envoyer des styles de papier peint qu'ils aiment bien. C'est toi qui leur dis d'abord, moi je vais en mettre sur ce mur-là, et d'ailleurs tu peux parler des pièces aussi, mais c'est qui dit quoi en premier? Je vais vous montrer le Pinterest des clients. Attends, je sais plus en plus où j'ai mis. C'était quoi ta question? Est-ce que d'abord c'est les clients qui vont t'envoyer les styles de papier peint qu'ils aiment, les murs sur lesquels ils veulent mettre du papier peint, ou c'est toi qui vas essayer de leur dire moi je veux du papier peint ici, enfin en tout cas ce serait mieux de leur mettre là, là ou là? Alors c'est un peu les deux en fait, si tu veux les clients en premier temps font un mood Pinterest, donc ils nous envoient leurs inspirations. Donc, comme on peut voir ici, en fait les clients avaient déjà pré-choisi des éléments et en fait avaient vu déjà des papiers peints très romantiques. Donc tu vois, en fait, quand on analyse la photo, on voit que c'est mis sur tous les murs, qu'il y a des styles particuliers, on a la moulure, on a la petite dorure aussi. Très floral. Voilà, et du coup, c'est des éléments qu'il faut reprendre, c'est des codes qui sont importants. Et ensuite, moi, vis-à-vis de l'aménagement que je fais, je leur conseille de les mettre à tel endroit ou tel endroit pour aussi créer le même univers. Mais il faut que ce soit aussi fonctionnel, impactant et pas non plus trop lourd. Et donc, tu viens faire un petit tour au showroom, tu regardes un peu ce qui peut coller, et après, tu les intègres sur ta 3D pour leur présenter. Alors, soit je le fais avant. En fait, moi, je fais déjà du repérage sur Internet chez nos marques partenaires. Je viens en showroom pour leur montrer. Donc, c'est vrai que quand j'étais venue, j'avais montré pas mal de nuances de peinture. J'avais les échantillons de bois, le métal, etc. Pour sonder, en fait. En fait, on va dire que c'est un premier élément déclencheur pour les faire rentrer dans l'univers et voir si, du coup, s'ils aiment ou s'ils n'aiment pas. Et c'est vrai qu'ils n'étaient pas forcément hyper convaincus. Ça, possible. Et donc, on farfouille un peu, on demande justement des exemples dans le même style qu'on a trouvé. Et du coup, on a T'es parti sur quoi alors? T'es parti sur ça? Ouais, du coup, ils ont été sélectionnés par les clients. Hop là. Donc, c'est un papier peint anglais de la marque Collinson. Et en fait, on peut voir, on a l'impression qu'il est peint à la main parce qu'en fait, chaque échantillon de base avant la reproduction en série est peint à la main par des artistes. Ah, sympa ça. Voilà. Donc, ce qui explique aussi, pour le coup, le coût un peu du papier peint. C'est vrai que pareil, tu vois, des clients, souvent, ils hésitent à venir dans ce type de magasin parce qu'ils se disent, ben non, c'est pas fait pour moi. Parce qu'on a l'impression que ça va coûter des milliers et des cents. C'est vrai. Et en fait, il faut savoir que non, pas tous les papiers peints. Il y a de toutes les gammes ici. Mais pour le coup, on peut avoir des choses, soit celles-ci qui sont imprimées ou des choses qui sont peintes à la main, mais qui sont vendues au rouleau. Donc, si tu as une petite surface, par exemple, tu peux t'en tirer pour 150-200 € facilement. Ce qui reste une somme, certes, mais par contre, du coup, tu as un très beau papier peint qui fait tout l'effet dans ta pièce. Est-ce que tu t'y retrouves même avec la pose, entre de la pose de couche de peinture et la pose d'un papier peint, le prix au niveau de... C'est moins cher un papier peint. D'accord, ok. Ouais, donc comme quoi, tu peux réussir vraiment à t'y retrouver quand tu peux aussi le faire toi-même, c'est ça l'avantage. C'est assez facile, entre guillemets, de le faire soi-même plus que de la peinture. Ça dépend pour qui. Moi, je suis très nul et j'en ai déjà fait et puis jamais je le referai de ma vie, mais en tout cas, oui, pour certains, j'imagine. Ok, donc là, tu vas choisir donc, différents éléments et après, comment ça se passe? Quand c'est fait, tu vas pouvoir leur proposer... quand c'est fait, moi, je demande des échantillons. Donc, celui-ci, c'est celui qui ira dans la salle de bain. Et en fait, celui-ci, c'est celui qui va aller dans la chambre. En fait, la chambre va être plongée dans un univers comme ça, très rouge, entre le rouge et le prune. Et on met juste celui-ci en papier peint, en tête de lit, avec des moulures.
D'accord, juste au-dessus du lit. Exactement. En fait, on travaille 2 univers différents parce qu'on est dans 2 pièces, mais en fait, on essaie de garder un lien. Tu vois, il y a toujours ce motif un peu floral qu'on retrouve aussi, et tu as la cannelure en fait et la dentelure de la feuille qui est à peu près identique. D'accord. Donc, ça veut dire que tes époques entre guillemets sont respectées. Ok, celui-ci il va aller où exactement? Celui-ci va dans la salle de bain. Et quand tu poses du papier peint dans des endroits où il y a un petit peu d'humidité, il y a des peintures parfois, ou je pense des revêtements qui peuvent être hydrofuges. Est-ce que c'est le même principe pour le papier peint? Alors là, l'avantage qu'on a dans la salle de bain, c'est qu'elle est déjà bien ouverte. On a aussi un puits de lumière qui vient ventiler et on a une très bonne ventilation aussi qu'on va mettre en place. Donc c'est pas forcément dérangeant, surtout que ça reste un pied-à-terre, donc ils sont là de manière occasionnelle. Ça aurait été une résidence principale, j'aurais pas pris ces gammes-là. J'aurais pris une autre gamme qui s'appelle chez Wall & Decor, qui font du papier peint spécial pour la salle de bain et que tu peux même mettre dans ta douche. Ok. Ouais, c'est assez impressionnant. Du papier peint dans une douche? Exactement. C'est trop marrant. Et c'est assez beau, mais pour le coup, là, c'est beaucoup plus cher. Ah bah ouais, et ça résiste vraiment à l'eau, t'as aucun problème? Ouais, je l'avais déjà fait et ça tient très très bien. Ça par contre, je pense que personne n'était au courant, enfin moi je ne savais pas, mais je mettrai une petite photo pour montrer ce que c'est? Ouais, pour montrer. Super, bah on a hâte de voir le résultat. Alors aujourd'hui, on est toujours chez Au Fil des Couleurs avec Anastasia d'un côté et avec Nathalie de l'autre, qui nous reçoit d'ailleurs. Et en général, c'est toujours pendant un créneau. Anastasia va nous expliquer un peu comment ça se passe. On voulait vous montrer comment vraiment ça se passe quand on vient ici et quand elle s'occupe de pouvoir choisir les papiers peints de A à Z pour montrer qu'elle n'est pas toute seule. Souvent, elle est accompagnée, elle ne les choisit pas solo. Du coup, comment ça se passe, Anastasia? Comment ça se passe? Tout simplement, on prend un rendez-vous en ligne pour du coup avoir un créneau spécifique avec un client pour avoir justement un accompagnement 100% personnalisé avec lui. Moi généralement je viens et j'ai quelques idées de papier peint que j'aimerais selon l'ambiance, etc. Mais bon, souvent j'ai pas la mémoire de madame ici présent qui du coup a tous les papiers peints en tête. Donc voilà, souvent je demande aussi des conseils pour vraiment cibler au maximum et que les clients puissent du coup aussi en fait, vraiment choisir ce qu'ils veulent dans toutes les liasses. Parce que la plupart des personnes ont déjà une idée en tête quand ils viennent ou parfois... Ils ont une petite idée, oui. Mais bon, ils ne savent pas se retrouver dans 250 marques de papier peint. Donc c'est sûr qu'ils ont besoin d'aide. Hein. Et ça peut être sur de la matière, ça peut être sur aussi... Ils ont peut-être une marque déjà à chaque fois qu'ils veulent ou c'est plus vraiment... Non, c'est plutôt une ambiance. Ils vont nous montrer des photos de leur appartement, une ambiance. Ils vont nous décrire une ambiance souhaitée. Donc après, on peut aller sur des effets de matière, on peut aller sur des motifs, on peut aller sur du panoramique. Voilà, il y a plusieurs styles, plusieurs tendances qu'on peut... conseiller aux clients, ça dépend du projet en fait. Et dans tous les types de budgets aussi, en général, il peut y avoir vraiment du moyenne gamme, petite gamme aussi, et haut de gamme? Oui. Alors le premier gamme chez nous, on commence aux environs de 80 € le rouleau. Okay. Et puis après, on peut aller à 600 € le mètre linéaire. Ok. Et là, c'est parce que c'est la marque? En fait, ça dépend du produit, ça dépend de l'impression, s'il y a du mélange de feuilles d'or, enfin, ça dépend de beaucoup de choses qui vont jouer. D'accord. Et pour le projet du 6e, du coup, tu es arrivé, toi pareil, tout ce que tu disais tout à l'heure, tu avais quelques idées en tête, et après, vous vous êtes associés toutes les deux pour pouvoir trouver tout à fait. La bonne ambiance. On a trouvé des nuances, parce que moi j'en avais trouvé un de chez Pierre Fray, qui était du coup dans une première liasse, ça n'a pas plu au client. Et du coup, on m'a proposé 2 autres liasses d'autres marques. Voilà. Et on a fouillé après, au fur et à mesure, pendant 1 heure, jusqu'à temps de trouver le bon et regarder d'autres pour être sûr que les premiers qu'on a fait choisir étaient bons. Donc voilà. Quoi les marques que tu as sélectionnées? C'est Collinson. Alors le deuxième, j'ai un trou de mémoire. C'est le lièvre. C'est le lièvre, oui. Exactement. Donc un papier français et un papier anglais. Ah, ok. En général, il y a de tous les pays, ça diffère, ou il y a des pays qui sont plus puissants que d'autres en termes de papier peint? Oui, en général, les Anglais sont un peu plus puissants parce qu'ils font ça depuis très longtemps, même s'ils prennent les documents français. Mm-hmm. Mais oui, on a une grande partie de papier peint anglais. Après, beaucoup de français, de suédois aussi, et américains. Ça depuis longtemps qu'ils sont dans le papier peint? Dans le papier peint, les Anglais, ouais. Parce que c'est vraiment leur tradition, même, je veux dire, pour eux, le papier peint, ça va du sol au plafond. Hein. Mais c'est eux qui habillaient les châteaux, à l'époque. Aussi, on a une marque très connue, ça, ouais. C'est Collinson qui a travaillé beaucoup avec la reine, dans les châteaux. Donc, c'est vrai qu'ils sont culturellement impliqués dans tout ça. Si vous voulez, nous en France, on a eu le papier peint, puis après dans les années 80, on s'est arrêté, on est passé à la peinture. Alors que l'Angleterre a continué
sur le papier peint et ils sont très, très, très... Puis l'Angleterre a aussi un univers très chargé par rapport à nous, la France, où on essaye d'épurer au maximum au fur et à mesure des années, alors que l'Angleterre reste dans ce pays très traditionnel aussi, et c'est ce qui fait que du coup, je pense que ça perdure principalement. Oui, mais là-bas. ça dépend. Alors après, la France revient à ce côté très dense, très chargé, très cocon, très boudoir. Oui, c'est vrai. Et puis on a toujours aussi les maisons où on va faire qu'un seul panneau, qu'un seul mur. Est-ce qu'il y a des, excuse-moi, est-ce qu'il y a des tendances qui se font aussi par période, comme on a pu avoir la tendance de la moquette, où il y a eu un engouement pour de la moquette, mais à un moment donné, les gens ne voulaient plus du tout. Est-ce que c'est la même chose pour le papier peint, où parfois les personnes il y a des papiers peints qui vont revenir un peu à la mode, et après, ça va être plus la peinture Alors là, bon, ça fait quand même 20 ans on est sur le papier peint, mais ces dernières années, on revient beaucoup au panoramique, au décor panoramique. Qu'est-ce que vous entendez par panoramique ? Alors, le panoramique, c'est un décor qui n'est pas répétitif, c'est-à-dire qu'il va vraiment représenter une scène. Alors, ça peut être une scène, ça peut être un grand motif comme vous avez derrière, en fait. Ça peut être... on a plus l'idée d'un tableau, si vous voulez, d'un décor qui représente soit un grand motif. Vous en avez là du panoramique Oui. Juste Alors, on en a chez les Dominotiers, Ok. la dernière collection des Dominotiers, où vous avez... où là, on propose donc des panoramiques sur mesure, c'est-à-dire que la personne va nous donner la taille du mur à couvrir et on va le faire vraiment aux dimensions du mur. C'est incroyable. Donc là, on travaille avec des artistes qui peignent le décor à la base. Elles vont peindre, ce sont des artistes peintres. Après, à nous de le scanner et de le faire en papier peint, de l'imprimer numériquement. C'est magnifique. Et donc, C'est beau. Et donc là, on fait vraiment le décor. Et oui. Le décor aux dimensions du mur, aux dimensions de la pièce. Enfin, on va s'adapter aux contraintes de la pièce aussi, s'il y a les portes, les fenêtres, voilà. Donc c'est vraiment du décor sur mesure. Tu le pièce dans un tableau qu'avant tu voyais au musée en fait. Et du coup le musée devient chez soi et ça devient vachement plus accessible. C'est ça qui est bien. Oui. Il y a l'idée de la perspective, de la profondeur. Souvent quand on est dans des petits espaces, on a besoin d'apporter de la profondeur, du recul. Et ce genre de décor permet ça. Donc ça permet une évasion et repousser un peu les murs aussi. D'accord. Et parfois les personnes donc, viennent et c'est possible aussi qu'elles n'aient absolument pas d'idées en tête. Ouais. Et donc elles peuvent vous montrer peut-être certaines inspirations, même des pièces. Et vous pouvez leur dire en fonction du mobilier qu'elles ont, quoi que ce soit, ce qui serait intéressant comme papier peint. Vous faites aussi ce genre de conseils Oui, tout à fait. On essaie de les aider au maximum, bien évidemment. C'est vrai qu'avec le nombre de références qu'on a, on essaie de leur poser un maximum de questions pour sentir leur sensibilité aussi, et pour correspondre plutôt vraiment à la cliente. Bah écoutez, hâte de voir en tout cas le résultat du projet dans le 6e arrondissement. On vous montrera les photos de toute façon de ce que ça a donné avec Anastasia. Et on reviendra pour un prochain projet de toute façon. Tout à fait, très bientôt. Toujours avec vos clients ou sans vos clients, il n'y a aucun souci. Voilà. Et n'hésitez pas, le magasin Au Fil des Couleurs est ouvert, le showroom est ouvert pour vous accueillir. Et vous serez très bien reçus en tout cas dans le 6e arrondissement. À bientôt. Merci.